Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une méthode révolutionnaire développée par Thomas Gordon, un expert renommé dans le domaine de la psychologie et de la communication. Le modèle de Gordon n'est pas seulement une théorie, mais une pratique qui a transformé la manière dont nous pouvons aborder et résoudre les conflits dans tous les aspects de notre vie, que ce soit au travail, à la maison ou même dans nos interactions quotidiennes avec des amis. Comprendre ce modèle peut ouvrir des portes à des relations plus saines et plus enrichissantes. Ce modèle se concentre sur deux piliers essentiels, la communication efficace et l'écoute active. En effet, Thomas Gordon nous enseigne que la clé pour résoudre un conflit ne réside pas dans la confrontation, mais dans la capacité à communiquer de manière claire et respectueuse et à écouter réellement ce que l'autre a à dire. L'objectif principal de ce modèle est de nous équiper avec des outils pour exprimer nos besoins de façon constructive, sans provoquer de défense ou d'hostilité chez notre interlocuteur. Il s'agit d'une approche non conflictuelle qui favorise l'entente mutuelle et la recherche de solutions bénéfiques pour tous les participants. Après avoir introduit le modèle de Gordon, explorons maintenant ses principes fondamentaux qui forment le socle de cette méthode de résolution de conflits. Au cœur de ce modèle, nous trouvons le concept de communication sans perdant. Cela signifie que dans tout conflit, la résolution recherchée ne devrait pas avoir de vainqueur ni de vaincu. L'idée est de sortir de la mentalité du combat pour adopter une approche où tous les participants peuvent se sentir écoutés et respectés. Thomas Gordon met un point d'honneur sur la nécessité d'exprimer clairement et respectueusement ses propres besoins. Cela implique d'utiliser des messages « je » qui reflètent nos propres sentiments et besoins, sans faire de suppositions ou de jugements sur les intentions des autres. Parallèlement à l'expression de nos propres besoins, le modèle de Gordon souligne l'importance cruciale d'être attentif aux besoins des autres. Cette dualité dans l'écoute active permet de créer un environnement où tous les participants peuvent se sentir valorisés et compris. Avoir une bonne compréhension des principes de base du modèle de Gordon nous amène naturellement à explorer comment mettre en pratique ces concepts à travers des techniques de communication spécifiques. Un élément central de la communication efficace, selon Thomas Gordon, est l'utilisation des messages « je ». Cette technique consiste à parler de ses propres expériences, sentiments et besoins, plutôt que de faire des déclarations accusatrices ou critiques envers autrui. Cela aide à exprimer ses besoins sans provoquer de défense ou d'hostilité chez l'autre personne. Par exemple, au lieu de dire à un collègue « Tu ne prends jamais en compte mon avis », vous pourriez dire « Je me sens frustré quand mes suggestions ne sont pas prises en compte lors de nos réunions. J'ai besoin de sentir que ma contribution est valorisée. » Cette formulation ouvre la voie à un dialogue constructif plutôt qu'à un conflit. L'utilisation des messages « je » réduit les risques de malentendus et renforce l'authenticité dans les communications. Elle permet à chaque partie de se sentir écoutée et respectée, ce qui est essentiel pour trouver des solutions mutuellement satisfaisantes dans un conflit. Pour pratiquer efficacement cette technique, concentrez-vous sur vos sentiments et vos besoins spécifiques. Soyez clair et direct, mais aussi empathique et ouvert à la réponse de l'autre. Il est important de maintenir une écoute active tout au long de l'échange. Maintenant que nous avons compris comment exprimer efficacement nos besoins à travers les messages, explorons comment l'écoute active joue un rôle complémentaire dans la résolution de conflits. Après avoir appris à exprimer nos propres besoins de manière claire et directe, il est tout aussi essentiel de maîtriser l'art de l'écoute active. C'est une compétence fondamentale pour la résolution effective de conflits et pour renforcer les relations interpersonnelles. L'écoute active ne consiste pas seulement à entendre les mots de l'autre, mais à comprendre profondément les perspectives et les besoins derrière ces mots. C'est un élément clé pour démontrer du respect et de l'empathie dans nos interactions. Cela implique de reformuler avec vos propres mots ce que l'autre personne a exprimé pour s'assurer que vous avez bien compris le message. Par exemple, si je comprends bien, tu te sens frustré parce que...
Reconnaître et valider les sentiments de l'autre peut grandement contribuer à apaiser les tensions. Dire quelque chose comme « Je vois que cela te tient vraiment à cœur » montre que vous prenez en compte leurs émotions. Poser des questions qui encouragent l'autre à s'exprimer davantage, comme « Peux-tu me dire plus sur » ou « Comment te sens-tu à propos de ?» Cela aide à dévoiler des informations supplémentaires et montre un intérêt sincère. En pratiquant l'écoute active, nous favorisons un environnement où chaque partie se sent entendue et valorisée. Cela peut transformer des dialogues qui auraient pu être conflictuels en conversations productives et collaboratives. Pratiquez l'écoute active régulièrement, pas seulement en situation de conflit, mais aussi dans votre quotidien. Cela renforcera vos compétences d'écoute et vous préparera mieux pour les moments où une écoute attentive est cruciale. Après avoir exploré l'importance de l'écoute active, voyons maintenant comment ces compétences peuvent être appliquées pour résoudre des conflits de manière efficace et constructive. Au cœur de la résolution de conflits, selon le modèle de Gordon, se trouve l'idée que la compréhension mutuelle est essentielle. Lorsque chaque partie comprend réellement les points de vue et les besoins des autres, des solutions véritablement collaboratives et durables peuvent émerger. Ce n'est pas seulement une question de trouver un compromis, il s'agit plutôt de créer une nouvelle compréhension qui respecte et intègre les perspectives de toutes les parties impliquées. Dans une entreprise, le département des ventes et le département de production étaient en conflit à cause de délais de livraison irréalistes. En utilisant les techniques de communication de Gordon, les managers ont facilité une série de réunions où chaque équipe a pu exprimer clairement ses contraintes et ses besoins. La compréhension mutuelle atteinte a permis de redéfinir les processus et d'améliorer la planification des projets. Un couple en désaccord sur les finances a utilisé les messages « je » pour exprimer leurs inquiétudes individuelles et a écouté activement les préoccupations de l'autre. Cela les a aidés à comprendre les motivations sous-jacentes de leur comportement, menant à un accord sur la gestion des dépenses qui respectait les besoins de sécurité et d'indépendance de chacun. Comme nous pouvons le voir, comprendre les points de vue et les besoins des autres ouvre la voie à des solutions qui satisfont toutes les parties. Cette approche n'est pas seulement applicable dans les conflits, mais peut enrichir toutes nos interactions. Passons maintenant à notre conclusion pour récapituler ce que nous avons appris et discuter de l'impact de ces techniques dans diverses situations. Maintenant que nous avons exploré les différentes techniques et leur application dans le modèle de Gordon, examinons les avantages et les défis de cette approche pour mieux comprendre quand et comment l'utiliser de manière optimale. L'un des plus grands atouts du modèle de Gordon est sa capacité à promouvoir des relations saines. En encourageant une communication ouverte et respectueuse, ce modèle aide à construire un climat de confiance et de compréhension mutuelle. En outillant les individus avec des techniques pour exprimer leurs besoins sans conflit et pour écouter activement, le modèle aide à désamorcer les tensions avant qu'elles ne dégénèrent en conflits plus sérieux. Un des défis majeurs de l'application du modèle de Gordon est la nécessité de changer des habitudes de communication profondément ancrées. Pour beaucoup, passer d'une communication réactive à une communication proactive nécessite un effort conscient et continu. Certains peuvent trouver difficile de mettre en pratique les techniques d'écoute active et de message. Surtout dans des situations où les émotions sont fortes ou lorsque les relations sont déjà tendues. Pour ceux qui trouvent difficile de changer leurs habitudes de communication, il peut être utile de commencer petit, en pratiquant régulièrement dans des contextes moins chargés émotionnellement, avant d'aborder des situations plus conflictuelles. Nous avons exploré en détail le modèle de Gordon. Découvrons comment il peut transformer notre manière de communiquer et de résoudre les conflits. Maintenant, examinons comment nous pouvons intégrer ces enseignements dans notre vie quotidienne et professionnelle. Pour rappel, le modèle de Gordon repose sur la communication efficace et l'écoute active, avec l'objectif de créer un environnement où personne ne se sent perdant. Cela inclut l'utilisation de messages « je »
pour exprimer nos propres besoins de manière respectueuse et la pratique de l'écoute active pour vraiment comprendre les autres. Ces techniques ne sont pas seulement des outils pour désamorcer les conflits, mais aussi des moyens de renforcer les relations, de construire la confiance et de favoriser un environnement de travail collaboratif. Je vous encourage tous à adopter ces principes dans vos interactions quotidiennes, que ce soit avec vos collègues, vos amis ou votre famille. Approchez chaque conversation avec l'intention d'écouter activement et de répondre avec empathie et clarté. En pratiquant régulièrement, vous trouverez que non seulement vos conflits diminuent, mais que vos relations s'enrichissent. Chaque conflit est une opportunité de mieux comprendre les autres et de renforcer les liens. En appliquant le modèle de Gordon, nous pouvons transformer des situations potentiellement conflictuelles en occasion de croissance personnelle et collective. Imaginez un lieu de travail où les conflits ne sont pas à craindre, mais sont vus comme des chances d'améliorer les processus, d'approfondir les relations et d'innover. Je vous invite à commencer dès aujourd'hui. Lors de votre prochaine conversation, prenez un moment pour réfléchir à la façon dont vous pouvez appliquer un message « je » ou pratiquer l'écoute active. Vous serez étonné de voir combien cela peut changer la dynamique de vos interactions. Merci pour votre attention et à bientôt.